suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans Mimi Souris. Coucou les petits loulous, moi aussi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Oh, mais dis-moi, Popette, tu as l'air d'être en pleine forme. Ah oui, c'est depuis que je mange du miel. Oh, tu manges du miel, Popette? Oui, tu sais, c'est aussi bon que le chocolat. Tu devrais essayer, Mimi Souris. Ah, mais j'en mange du miel, Popette. Et tu as raison, c'est très bon. Et en plus, c'est excellent pour la santé. Mais dis-moi, aujourd'hui, justement, c'est l'histoire de Cybèle, la petite abeille. Mais avant de commencer, je voudrais passer un petit coucou à Christine. Nous l'avons rencontrée le week-end dernier à 7. Ah oui, Christine, c'est ma copine. Gros bisous, Christine, gros bisous. Oui, gros bisous, Christine. Et maintenant, mes petits loulous, si vous êtes prêts, on vous emmène tout de suite retrouver Cybèle, la petite abeille. Ce matin, Cybèle, la petite abeille, s'est réveillée de très bonne heure. Il fait déjà chaud, mais elle a hâte d'aller butiner les jolies fleurs qu'elle a aperçues la veille en survolant un magnifique jardin. Le plus beau jardin qu'elle ait jamais vu. Il y avait là une multitude de fleurs de toutes les couleurs, toutes plus belles les unes que les autres. Cybèle s'y serait bien arrêtée un instant pour emporter avec elle leur délicieux pollen. Mais il était déjà tard et toutes les autres abeilles l'attendaient à la ruche pour fabriquer le miel. C'est pourquoi, ce matin, elle s'est levée de bonne heure, s'est habillée à toute vitesse, puis a mangé son petit déjeuner, de délicieuses tartines de miel, bien sûr, avant de prendre la direction du merveilleux jardin. Elle trouve tout de suite le chemin et se pose sans attendre sur la première fleur. C'est un superbe coquelicot rouge éclatant. Son odeur l'attire et elle aspire goulûment son délicieux nectar. Puis, elle se pose sur un joli tournesol jaune vif avant de se reposer sur un pied de lavande. Mais elle est si fatiguée de sa balade qu'elle s'y endort paisiblement. Quand soudain, elle fut tirée de son sommeil par des cris. Ouvrant alors grand les yeux, elle découvre juste devant elle une adorable petite fille complètement terrifiée. Mais n'aie pas peur, voyons, lui dit Cybèle, je ne te ferai pas de mal. Mais dit la petite fille, les abeilles ça pique. Mais non, voyons, les abeilles ne piquent que si on les attaque. Moi, je suis très gentille. Et Cybèle vint se poser sur le bout du nez de la petite fille. Elles se regardèrent un long moment avant que cette dernière s'exclamât. Mais c'est vrai que tu as l'air d'être gentil. Oui. Et si on devenait amis lui demanda Cybèle. Oh, mais oui, c'est une excellente idée. Moi, je m'appelle Inès, et toi? Moi, c'est Cybèle. Et la petite abeille vient faire un petit bisou sur le bout du nez d'Inès. Puis, elle s'envola, mais avant, elle lui promit de revenir le lendemain. Ce qu'elle fit. Et puis, elle revint aussi le jour d'après, puis le jour suivant. Et tous les matins, elle butinait les jolies fleurs du merveilleux jardin, avant de venir se poser sur le bout du nez d'Inès et de lui faire un bisou. C'était leur façon à elle de se dire bonjour. Mais vint un jour où Inès n'était pas dans le jardin à attendre Cybèle. Bizarre, bizarre, se dit cette dernière. Bon, ce n'est pas grave, je reviendrai demain. Mais le lendemain, Inès n'était toujours pas là, ni le jour d'après, ni le jour suivant. Cybèle était très triste, elle s'ennuyait après son amie. C'est pourquoi elle se décida à partir à sa recherche. Elle entra tout doucement dans la maison, puis après avoir survolé le grand escalier, elle entra dans sa chambre. La petite fille était au fond de son lit. Elle dormait profondément, quand soudain elle se mit à tousser très fort, ce qui la réveilla. Mais tu es malade, lui dit Cybèle. Oui, j'ai très mal à la gorge, petite abeille. Mais attends, moi, je vais revenir tout de suite, j'ai quelque chose pour te soigner. Et Cybèle revint avec son délicieux miel qu'elle mit dans la bouche d'Inès. Oh, mais c'est bon, dit cette dernière. Oui, et je vais t'en apporter tous les matins. Tu vas voir, ça va guérir ta gorge. Au bout de quelques jours, Inès fut enfin guérie. Mais elle continua à manger le miel
que sa copine abeille lui apportait tous les matins. Et c'est surtout depuis ce jour, les enfants, que la petite fille aima autant le miel. Ah, Mimi Souris, qu'est-ce qu'elle était belle cette histoire. Mais dis-moi, moi aussi j'aimerais bien avoir une amie abeille. Ah bon, tu es sûr de ça, Popette? Mais oui, Mimi Souris, pourquoi? Mais tu es obligé un léger détail, mais vraiment un léger détail, hein, Popette. Ah oui, et lequel, Mimi Souris? Mais enfin, Popette, tu as peur des abeilles? Ah oui, c'est vrai, oh, j'avais oublié ce GG détail. Mimi Souris, est-ce que tu veux bien me faire mes tartines pour mon goûter? Oui, oui, Popette. Ah tiens, j'ai une idée. Comme tu m'as dit que tu aimais autant le miel que le chocolat, aujourd'hui, je vais te faire des tartines de miel pour ton petit goûter. Ah non, 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 Mimi Souris, surtout pas. Là, je veux du chocolat, je veux du chocolat. Ah ah, il me semblait bien, Popette, que ça n'allait pas durer longtemps. Mais avant, nous allons dire au revoir aux enfants. Et oui, c'est déjà l'heure de nous quitter. Nous vous faisons de gros bisous. Et surtout, qu'est-ce qu'on dit aux enfants, Popette? Pas de bêtises. Pas de bêtises, mes petits chéris. À bientôt.